Seul le PBTA, avec Avatar Legends, maître du PBTA, peut ramener l'harmonie entre les 4 systèmes. N'est-ce pas? Ouais. On va parler d'Avatar Legends aujourd'hui. C'est ça. Quelle intro. Voilà. Le jeu élu Avatar Legends est arrivé, les amis. Jeu qui est actuellement en anglais, hein, évidemment, parce que toutes les personnes que vous voyez sur Internet qui ont craqué, ils ont craqué pour une version VO, comme environ le monde entier, en fait, quand vous voyez le score ça, de ce Kickstarter, de ce financement, ouais. Je t'avoue que je suis très surpris que tu l'aies reçu aussitôt. Je m'attendais à ce que ce soit cet été, avec des retards, des trucs comme ça. Retard il y a, les amis. Oui. Retard il y a, parce que, comme vous le voyez peut-être là, la livraison était prévue à la base pour février 2022. Donc pour ce jeu qui a été du coup reçu en janvier 2023, pour toutes les histoires que vous connaissez de soucis d'impression et de livraison, surtout quand tout est imprimé en Chine. Avatar Legends, qu'est-ce que c'est? C'est du coup le jeu de rôle qui est tiré de la série Avatar, le dernier maître de l'air, puis Avatar Legend of Korra, effectivement. Puisque vous voyez, on a Korra et Aang sur la couverture. C'est un jeu de rôle qui se base sur les règles du PBTA, donc propulsé par l'Apocalypse en français, Powered by the Apocalypse en anglais, dérivé de jeux comme Monster of the Week, Mask, Dungeon World, The Scroll. Voilà, plein de Monster Earth, plein de jeux qui ont une très bonne notoriété, qui eux-mêmes viennent de Apocalypse World, du couple Baker, et Vincent, si je ne me trompe pas, Baker, oui, Vincent, qui ont laissé le coup dans ce système libre, et qui du coup se base sur des règles qui peuvent un peu dérouter le PBTA quand on ne connaît pas du tout, quand on vient du jeu de rôle traditionnel, disons-nous, avec des règles un peu étranges. C'est pas forcément très compréhensible quand on arrive, le PBTA. C'est pourquoi on va vous faire une vidéo où on va unboxer ce jeu. Oui, parce qu'on a déjà parlé du PBTA quand même assez longtemps sur d'autres vidéos, donc on vous mettra les liens dans la description. On a aussi fait un actual play Avatar, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui se faisait avant que tu reçoives le pledge, puisque j'imagine qu'au niveau des règles et tout ça, il y a eu quand même des améliorations. Oui, sur le combat notamment, il y a du changement. Ça c'est bien, parce que c'était pas le feu. Je sais pas si c'est en mieux, on verra. Hein, on verra un peu terre à terre. Je sais pas si c'est en mieux, on verra au test, parce que ça, faut vraiment tester, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais je vous présenterai un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais ce que je vous propose, c'est que pendant qu'on feuillette et tout, on parle quand même un petit peu du système sur les bases un petit peu de comment ça fonctionne, pour vous donner une petite idée, pour pas que vous partiez à l'aventure sans rien connaître si vous connaissez pas du tout le PBTA. On a eu un Kickstarter de chez Magpie, éditeur de Mask ou de Path of the Spartaness, par exemple, donc déjà bien versé dans le PBTA, qui a évidemment cartonné, mais cartonné de ouf, quoi, 9,5 millions. Donc ça, c'est le pledge à $75 que je vais vous montrer. Le pingouin, je crois qu'il s'appelait, le pledge pingouin. Le pledge à $75, on a un livre de base, un supplément, et des petits livrets, des cartes, des dés, je vais vous montrer tout ça, en expliquant un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va commencer par le livre de base, qui est ici. Il y avait une couverture alternative que je n'ai pas pris, que j'ai longtemps hésité à prendre, mais bon, vu qu'il y avait le prix de livraison, j'ai préféré payer la livraison plutôt que de me payer la couverture alternative. Voilà. Très chouette. Alors les images sont tirées, alors soit directement de la série, d'accord, on va avoir des images directement tirées de la série, donc un espèce de screen, on va dire, de la série, mais bonne qualité, hein. Soit on va avoir des images inédites, du coup, qui ont été faites pour le bouquin, que ce soit des images inédites des personnages des deux séries, hein, de Aang et Korra, soit des images inédites, un peu comme on peut avoir pour celle-là, par exemple. D'accord, celle-là n'existe pas, c'est ça? Ça n'existe pas, elle vient pas de la série. On a même après les personnages qui sont créés spécifiquement pour le jeu, notamment pour les profils, mais ça on en reparlera. Avatar, rapidement, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une série américaine, malgré tout ce qu'on peut croire. Monsieur, t'as vu un petit peu. C'est une série américaine, malgré que ça se passe un petit peu dans un univers asiatique et ça fasse très manga, qui fait suivre le voyage initiatique d'un personnage qui s'appelle Aang, qui est ce personnage-là, qui est le dernier maître de l'air, et qui est également l'avatar. Alors pourquoi maître de l'air? Parce que c'est un monde où les 4 éléments sont organisés en nations, nation de l'eau, nation du feu, nation du vent et nation de la terre. Et l'avatar, c'est qui? C'est la personne qui maîtrise les 4 éléments, c'est la seule personne qui peut maîtriser les 4 éléments, et qui est la personne qui est garante de l'équilibre de l'univers, en fait, entre les nations.
Il se trouve que cependant, la Nation du Feu est passée à l'attaque et pense avoir tué le dernier avatar, hein, avant qu'il se réincarne. Un avatar se réincarne dans une nouvelle nation à chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Donc c'est un cycle qui se perpétue. Et après, l'avatar du feu, c'est censé être l'avatar de l'air. C'est comme ça depuis des générations, des milliers d'années. Mais la Nation du Feu a exterminé la Nation de l'air pour qu'il n'y ait pas de nouvel avatar. Du coup, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Ils ont presque réussi, puisque Aang, en fait, s'était enfui avant l'attaque, pour des raisons personnelles. Il s'est retrouvé pris dans la glace, et grâce à son ki, à son cosmos, quoi, d'avatar a réussi à résister au froid, et quand il se réveille, c'est 100 ans plus tard, et il doit, du coup, apprendre à maîtriser les éléments. Ensuite, on a l'histoire de Korra, qui se déroule 70 ans, je crois, après Aang. Donc, Korra prend la suite d'Aang. Aang, forcément, triste, hein, je vais vous l'annoncer, mais Aang décède, du coup, pour qu'il Korra, forcément. Spoil, quoi. C'est spoil, quoi. Merci. Parce que, malheureusement, Aang a utilisé beaucoup de son énergie pour se maintenir en vie dans la glace, donc, 70 ans plus tard, je crois, c'est au tour de Korra, qui est maître de l'eau, elle pour le coup, et qui va être face à un monde qui a beaucoup plus évolué, là où on est encore dans un petit peu le Medfan avec Aang. Là, la technologie a fait un bond en avant grâce à la paix, et on est plus dans des années 20, on va dire. On est plus autour de 1920 chez Korra. Ouais, c'est différent, vraiment différent. Donc on est moins dans des enjeux où l'avatar est overpuissant et doit maintenir la paix, etc. On est plus dans des enjeux de maîtrise de l'information, de utiliser l'avatar pour la communication, des choses comme ça, en fait. Ah, faudrait que j'essaye Korra, du coup. Korra, c'est très sympa. C'est très sympa. Hein. Et on est beaucoup plus sur aussi son rôle à elle d'avatar, comment elle se place dans ce monde-là, en fait, et le traumatisme qu'ils peuvent en suivre. Voilà pour, du coup, Avatar le monde. On va jouer, du coup, des maîtres d'éléments ou des maîtres du combat, et on va pouvoir évoluer dans différentes époques. Qu'est-ce que contient ce jeu dans la table des matières que voici? Hop, vous la voyez. Présentation du jeu, le monde d'Avatar avec les différentes époques. Il y en a 5 qui sont jouables. On les a présentés dans une vidéo dont je vous mettrai le lien en description, qui était un live que je vous ai rediffusé avec un petit peu de montage. Les fondamentaux du jeu, créer un personnage. Les manœuvres, les core moves sont les manœuvres. Les manœuvres, c'est ce qui fait la base, le sel du PBT, on en reparlera quand on y sera. Les playbooks sont les livrets, en fait, les livrets de personnages. Les personnages, en fait, vous allez en choisir un livret sur un archétype de personnage. Donc, l'évolution des personnages, c'est l'advancement. Hop, des conseils au MJ pour jouer le jeu. Jouer en saison, jouer en campagne. Parce que comme beaucoup de PBTA, c'est un jeu qui prend son sel un petit peu sur la longueur. Ah, sans forcément de faire des grosses campagnes, c'est vrai que c'est sympa d'avoir 8-10 séances maxi, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'aime bien jouer les PBTA. Du coup, créer ces campagnes, les techniques, parce que ce jeu est très différent des autres PBTA en termes de combat. Parce que là, il y a des techniques qui rentrent en jeu. C'est pas un système de description libre comme on peut avoir dans beaucoup de PBTA quand on fait quelque chose ou qu'on attaque. Là, vous avez des techniques prédéfinies avec des effets prédéfinis, donc ça change vraiment tout. Le monde d'Avatar, il est ici. Hop. À chaque fois avec une double page sur les chapitres importants, quoi. C'est ça. Par exemple, la page 93, hop, je vais avancer un petit peu. Parce que là, on va présenter un petit peu les différentes nations, les différentes époques. Les pages sont en couleur ou c'est du noir et blanc? En fait, le fond n'est pas blanc. Ah, c'est un peu ocre, quoi, un peu beige. Un peu bleu même, un peu bleuté. Ah, un peu bleu, d'accord. Ouais, c'est un peu bleuté. Vraiment, ma caméra est pas top aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais oui, c'est un peu bleuté, quoi. C'est un peu bleuté. Avec le petit signet. Ouais, jouer un personnage de la Nation du Feu, par exemple. Il y a 2 signets. Il y en a un que je peux... Ouais, il y a 2 signets. Alors, il y en a un que je peux pas bouger, parce que ma fille est tombée amoureuse de Katara, et elle m'a dit, voilà, elle est là, justement. Vous allez voir, il y a le signet, elle m'a dit, tu n'enlèves pas le petit signet. Parce qu'elle adore cette image. Okay, donc, du coup, elle m'a dit de ne pas l'enlever, mais heureusement, il y en a 2. Voilà. Katara. Ouais, très très chouette. Donc voilà, on a du coup, vous pouvez maîtriser plusieurs, j'allais dire éléments, mais non, pas formes, en fait, de pouvoir. Je sais pas comment expliquer ça, mais plusieurs formes de technique, on va dire. Elles sont là. Donc, ça, c'est pour ceux qui pratiquent le combat et pas la maîtrise des éléments, c'est ça? Non, en fait, quand tu crées un personnage, tu vas choisir une de ses maîtrises. Voilà, on va dire, appeler ça des maîtrises. Tu vas choisir une des maîtrises parmi les 6. T'as la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'air, la maîtrise de la terre, la maîtrise du feu, logique, les 4 éléments, la maîtrise des armes, en fait, un peu comme Suki ou comme Sokka, dans la première saison, qui maîtrisait plus les armes, et tu as la maîtrise de la technologie, en fait.
Donc ça va donner plutôt des gants électriques, des fumigènes, des choses comme ça en fait. D'accord. Plutôt. Gadget. Ouais, plutôt comme Masami Sato du coup qui utilise la technologie pour se battre. D'accord. Évidemment, il y a les maîtrises autres, par exemple la maîtrise de l'électricité pour les maîtres du feu, qui peut être disponible sous forme en fait de techniques que vous allez apprendre auprès de maîtres. Parce que ce jeu a une vraie volonté d'être joué à long terme, où en fait les techniques c'est pas vous montez en XP, vous l'achetez. La technique, faut s'entraîner pour l'avoir. Donc soit vous trouvez un maître, soit vous vous entraînez tout seul, et elle n'est pas apprise automatiquement, en fait. Il y a des étapes à passer pour apprendre une nouvelle technique. Donc apprendre une nouvelle technique, c'est pas genre j'aime cette technique-là, je l'apprends, et à la fin j'aurai 58 techniques dans mon bouquin. Non, là pour le coup les techniques vous allez en avoir à la création, mais vous allez pas en apprendre énormément hein, finalement. Il faudra bien cibler, parce que c'est des maîtres qui vont vous les apprendre souvent. Et il y a plusieurs étapes à réussir, notamment pour les utiliser pleinement en combat. Il va falloir arriver à les utiliser une première fois en fait pour les valider en fait. Et la validation demande un jet qui est pas forcément facile à réaliser. Et une fois que vous avez réussi votre jet de réussite de l'utiliser en combat, on va dire, là elle sera débloquée, on va dire, de façon native. Ça fait un peu jeu vidéo où tu débloques tes techniques un petit peu en les utilisant en combat ou. Oui, ça peut être un peu comme ça. Chaque personnage va avoir une balance. Ouais, va avoir un poisson, un double poisson. Chaque personnage va avoir une balance. Vous voyez la balance, elle va d'un principe à un autre. Donc là, marqué principe. Mais tout simplement parce que chaque livret de personnage, chaque archétype a des principes différents. Ça peut être la liberté et le devoir. En gros, si vous voyez, c'est des choses un petit peu opposées qui peuvent interpréter de façon opposée. Pour tirailler un petit peu votre personnage et mettre du drama. Les principes, ils vont jusqu'à 3 d'un côté ou de l'autre. Donc quand vous êtes à 3 d'un côté, vous êtes à moins 3 de l'autre, forcément. Genre si je suis à 3 en devoir, je suis à moins 3 en liberté, par exemple. Et cette balance, elle va fluctuer, en fait, pendant le jeu. Elle va beaucoup bouger, en fait. Des jets vont vous faire bouger cette balance, des attaques de PNJ peuvent vous faire bouger cette balance, des manœuvres peuvent vous faire bouger cette balance. Et en quoi elle est utile, c'est parce que certaines fois, vous pouvez changer la caractéristique par laquelle vous lancez votre jet par celle de votre balance. En fait, vous allez pouvoir demander à changer le jet que vous faites en lançant vos 2d6 plus la balance plutôt que 2d6 plus votre caractéristique qui est demandée par le jet. Mais si jamais vous allez au-delà de votre balance, c'est-à-dire que vous arrivez à plus de plus 3 ou à moins de moins 3, on va dire, là vous êtes déséquilibré, vous repartez vers votre nouveau centre, mais centre décalé du coup. Et c'est pas forcément bien de se débalanciser, on va dire. Déséquilibré plutôt. Déséquilibré, oui. C'est une balance, donc oui. C'est pas forcément bien de sortir de votre balance, parce qu'il va se passer des choses mécaniques quand vous sortez de votre balance et que vous repartez à votre nouveau centre décalé. C'est pas forcément bien. Et si en plus vous décalez votre centre trop de fois et que votre centre en lui-même, à force de se décaler, il part au-delà, là c'est la fin. Là c'est la fin. Hop, voici Cora, dans son monde des esprits. Cora, elle est aussi de l'eau. Cora, elle est de l'eau, ouais, c'est ça. Je préférais l'autre, du coup, au niveau illustration. Ah, tu préférais Katara ? Ouais. Ah, si tu veux commencer un débat entre qui est le meilleur personnage, entre Katara et Cora, hein. Alors, moi, je suis le genre de personne, tu vois, qui se base que sur le physique, n'est-ce pas ? Et bravo. physiquement, je préfère la seconde. C'est vrai, c'est un dessin animé, je t'avoue, donc Zuko, qui est très classe. Alors, comment ça se joue ? On a des manœuvres, du coup. Classique pour un PBTA. Voilà. Le PBTA, c'est pas genre, genre, dans cette pièce, je regarde, est-ce que je vois quelque chose d'étrange ? Voilà. Ah bah, lance un jet de perception. Non. T'as raté, tu vois rien. Ouais, c'est ça. Non, non, tu ne trouves rien. Ce n'est pas non plus, je vois quelqu'un s'enfuir par les toits, je cours après, ok, fais-moi un jet d'athlétisme. Non, c'est pas ça, le PBTA. Le PBTA, en fait, vous allez répondre à un déclencheur. Hop, voilà, c'est là. Quand vous voulez faire ceci, alors, il se passe cela. Et faites ce jet-là. Et en fait, vous êtes cadré par vos manœuvres, par vos moves, par vos déclencheurs, en fait. Et vous pouvez pas en sortir. Alors, c'est ça qui est un peu perturbant. Par exemple, on a le déclencheur qui est d'idée et réconforté, qui est ici. Je vais vous lire ce qu'il fait. Quand, ça commence par when, quand
vous essayez honnêtement de réconforter quelqu'un, vous lancez un jet avec harmonie. Harmonie, c'est une de vos caracs. Si vous réussissez, vous choisissez un des éléments suivants. Vous voyez, vous êtes guidé. Choix numéro 1. Ils acceptent votre confort, ils effacent une condition ou de la fatigue, et vous pouvez poser une question à ce personnage-là qui doit répondre honnêtement. Donc, mécanique et RP sont mélangés. Choix numéro 2. Ils ne choisissent pas de vous suivre, d'accord? Ils vous infligent une condition du coup, et vous bougez votre balance à cause de ça. Donc vous voyez que vous lancez une manœuvre qui répond à un déclencheur quand vous voulez réconforter quelqu'un. Ça fait lancer un jet très précis, et suite à ce jet, il y a des possibilités très précises qui sont listées. Et vous n'en sortez pas. Parce que si vous en sortez, le jeu ne fonctionne plus en fait. En fait, le jeu, c'est une horloge, vraiment. C'est calibré au poil de... Hein. Si jamais vous en sortez un tout petit peu en essayant d'improviser un tout petit peu, non, ça ne marchera plus. Et c'est pareil pour le MJ, en fait. Le MJ ne lance pas les dés. Le MJ a des manœuvres de MJ qui sont listées sur une grande liste. Si vous en sortez un petit peu, ou si vous ne les regardez pas, le jeu ne fonctionne plus, en fait. Et petit ajout supplémentaire, si vous faites 10 ou plus sur vos jets, et qu'ils acceptent de votre réconfort, vous pouvez également bouger la balance de votre allié, en fait. Voilà. Ça, c'est une manœuvre. Et en fait, les manœuvres vont avoir ces effets-là. Quand vous faites quelque chose, alors vous faites ceci. Si vous réussissez, vous faites ça. Si vous échouez, vous faites ça. Si vous réussissez avec un 10+, vous faites ceci. Donc je rappelle que dans PBTA, vous lancez 2d6 plus une carac, et il faut faire 7 ou plus pour réussir. 6 ou moins, c'est un échec. D'accord? La situation s'envenime, la situation ne va pas correctement. Donc, il y a un rebondissement. Hein. Dans un PBTA, c'est pas vous échouer. Bon, bah non, ça marche pas au joueur suivant. Non, dans un PBTA, quand il y a un 6 ou moins, la situation évolue. D'accord? Si vous voulez passer par la fenêtre pour faire une entrée fracassante et vous faites 6 ou moins, il se passe, c'est pas genre, bah non, tu passes la fenêtre ou tu te fais mal. Ou vous arrivez quand même à passer par la fenêtre, mais c'est en la brisant. Ouais, vous la brisez, vous vous blessez, y a plus, du coup ça ramène des gardes, voilà. Il se passe des choses. Voilà, vous tombez au niveau inférieur, voilà. C'est pas genre t'échoues et c'est fini. Non, c'est vraiment, quand vous faites un 6 ou moins, il faut que le MJ, il te tape dessus, hein. C'est que les personnages sont puissants, les personnages ont des super manœuvres qui font des trucs super forts. Bah, en contrepartie, quand vous faites un 6 ou moins, le MJ, il a des manœuvres en vous disant, bah voilà, ok, t'as échoué, donc il va se passer quelque chose. C'est pas genre, on reste à statu quo. Les manœuvres ensuite peuvent vous demander plusieurs actions, par exemple, choisissez dans une liste, gagnez +1 à suivre. +1 à suivre, ça veut dire +1 sur votre prochain jet. +1 en continu, c'est-à-dire que sur tous vos prochains jets, jusqu'à la fin de la scène, vous gagnez +1. Ça, c'est des effets que peut avoir votre manœuvre. Ou alors, la manœuvre peut vous demander de retenir 1, retenir 2, retenir 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez 1, 2 ou 3 jetons, et que vous pouvez les dépenser pour faire quelque chose qui est dans la manœuvre. La manœuvre, par exemple, va vous dire, voilà, vous voulez préparer un plan. Quand vous voulez préparer un plan, lancez plus intelligence, je vous dis n'importe quoi, lancez plus intelligence. Sur une réussite, vous retenez 2, et 2, ça peut être quoi? Rajoutez +1 quand vous le souhaitez à un moment donné, ouvrez ou fermez une porte, par exemple, parce que vous avez prévu à l'avance, détournez l'attention d'un garde que vous avez prévu à l'avance, etc. Voilà, vous avez des petits trucs prévus à l'avance que vous dépensez quand vous voulez, en fait. D'accord. Un peu comme comme dans le Blade in the Dark, là, quand on fait un petit peu de retour en arrière, voilà, c'est genre j'ai prévu un truc, voilà, de flashback, voilà, j'ai prévu un truc, je dépense un jeton pour que ça se réalise. D'accord, donc si on récapitule, des manœuvres de MJ, des manœuvres générales pour les PJ, oui. Et à cela s'ajoutent, j'imagine, des manœuvres spécifiques de livret, selon le personnage qu'on choisit. Voilà, c'est ça. Les personnages ont des manœuvres spécifiques. Je vous termine avec une autre, par exemple, une autre manœuvre, elles sont toutes là. La manœuvre d'intimidation. Qui est là. Quand vous cherchez à intimider un PNJ, vous lancez avec passion, d'accord? Sur une réussite, donc 7 ou plus, on en reviendra après. Ils doivent choisir un, donc they choose one, d'accord? They choose one, c'est-à-dire c'est le MJ qui va choisir un. Sur un 10+, d'abord vous choisissez quelque chose qu'ils ne peuvent pas choisir. C'est compliqué, hein? En fait, j'ai une liste de choses à choisir quand on essaie d'intimider un PNJ. Et sur un 10+, une bonne réussite, le joueur va dire, celle-là, tu ne peux pas la prendre. Celle-là m'intéresse pas, je veux pas que tu la prennes. Donc, qu'est-ce que je peux choisir? Il s'enfuit. Il décide de se mettre en retrait, mais il vous surveille. Il vous donne des informations sans le vouloir. Il vous attaque, mais il marque une condition avant de commencer le combat. Les PNJ. D'accord.
Voilà comment ça fonctionne. Okay. Et donc tu le disais, les PJ vont aussi avoir, bon, il y a pas mal de moves, hein, les moves, il y a intimider par exemple, demander du réconfort. En règle générale, c'est ça, c'est des moves, on va dire universels avec des mouvements, enfin des mouvements, oui, c'est des moves. Des actions qui sont classiques, tout ce qu'on fait dans 90% des jeux de rôle. C'est ça. C'est fait pour couvrir 90% des situations. Ouais. Aider, etc. Il y a des manœuvres spécifiquement sur la balance de votre personnage. Je vous dis que la balance bougeait beaucoup et qu'elle était importante parce que si elle sortait de son cadre, c'était dangereux pour votre personnage. Et en plus, si jamais elle est sur un bon côté qui vous intéresse, elle peut vous donner un bon gros bonus quand vous lancez les dés. Donc il y a pas mal de manœuvres pour votre balance. Comment ça fonctionne? Les livrets. Alors, on va prendre par exemple The Bold. The Bold, que voici. Donc, illustration totalement... d'un personnage qui n'existe pas dans le jeu, hein, typiquement pour le jeu de rôle. Que voici. Donc on a The Bold. Il a l'air insupportable. Que voici. Donc, ça balance à ce personnage-là, à elle, parce que c'est une fille, hein, sur l'image. Se balance à elle, c'est la loyauté et la confiance. Pour le coup. Elle commence avec 1 point en créativité, 1 point en focus, 0 en harmonie et -1 en passion. Donc voilà, les stats sont pas énormes, hein. +1, +1, +0, -1. C'est pas beaucoup, hein. Dans les PBTA, en général, on a souvent un +3 quelque part au démarrage, ou au moins un double +2, hein. Là, c'est pas beaucoup. Là, c'est pas beaucoup. Parce que là, t'es obligé de faire en sorte que RP parlant, tu fasses bouger ta balance. Voilà. Pour essayer de plutôt grappiller tes stats de balance plutôt que tes stats à toi, quoi. Voilà. Exactement. C'est exactement ça, t'as tout compris. Ça se joue beaucoup plus sur ta balance, et donc, on va t'obliger à jouer beaucoup plus sur les thèmes de ton personnage. Ça, j'aime énormément. Parce que ton personnage, il a un double thème, qui parfois peut entrer en opposition, mais on va t'obliger à jouer avec ce thème, parce qu'il faut que tu ailles chercher un +2. Au moins un +2 dans une de tes balances. T'es obligé. Parce que +1, c'est trop petit comme bonus, souvent, hein, pour faire 7 ou plus sur 2d6. À +1, t'es quasiment dépendant que de ton jet de dés, quoi. Quasi, hein, donc, quasi. Et les thèmes sont à choisir ou c'est dépendant du livret? C'est dépendant du livret. Le successeur entre tradition et progrès. C'est sympa que ce soit pas entre guillemets, des classes. C'est genre le guerrier, le mage, le machin. Ou c'est pas le maître de l'eau, le maître de l'air, le maître de la terre. Ça, on l'avait sur un jeu PBTA déjà à l'époque qui essayait d'émuler ce genre d'univers. Où c'était, tu prends le maître du feu, le maître du machin. Non, là, vous prenez votre playbook, hein, vous pouvez prendre, on va prendre par exemple, je prends au pif le gardien. Voilà, je vais prendre un gardien, mais c'est pas parce que l'image qu'il y a dessus c'est un maître de l'eau que vous êtes obligé de prendre la maîtrise de l'eau. Vous pouvez prendre un gardien et lui mettre la maîtrise du feu, ou la maîtrise de la technologie, ou la maîtrise des armes. C'est pas du tout un problème, ça ne change rien. D'accord. Donc vous avez votre personnage, comme tous les PBTA, vous avez des questions pour vous aider à créer votre personnage, pour le créer du lien avec les autres, parce qu'évidemment c'est un jeu Avatar, donc l'amitié, le groupe est hyper important, c'est au centre, hein, bien évidemment. Comme dans tous les PBTA, tu vois, en général. Voilà. Et vous avez du coup ses manœuvres personnelles. Donc chaque personnage a comment on appelle ça, une capacité qui va teinter son personnage, mais très très durement, en fait. C'est vraiment une grosse capa, qui n'est même pas une manœuvre, c'est une capacité de ton personnage, qui va montrer un petit peu c'est quoi ton thème et c'est à quoi tu vas servir dans le groupe. Donc, protection. Tu prends sur toi de devoir choisir un PJ, et ce PJ-là, c'est celui que tu as décidé de protéger, en fait. Au début de chaque session... un autre truc, mais... Ouais, c'est rigolo. Au début de chaque session, tu vas lancer 2d6, tu vas rajouter +1 pour chaque question qui répond, et tu vas avoir, du coup, selon ton résultat, des tokens à dépenser pour faire quelque chose, en fait, par rapport à ce PJ-là, en fait. D'accord. Tu vas pouvoir gagner, par exemple, un 10+ automatique quand tu vas le défendre. D'accord. Tu vas essayer, par exemple, de le retenir quand il essaie de t'éviter. Tu vas comprendre instantanément qu'est-ce qu'il a derrière la tête, par exemple. Tu vois, ça peut être très mécanique ou très narratif, ce que tu vas dépenser comme point. Donc ça, c'est très très cool. Chaque playbook a sa capacité propre qui va teinter son personnage. Ils vont également avoir des manœuvres personnelles qui correspondent à cette orientation, évidemment. Tu vas avoir des conseils sur comment jouer ton personnage, pour le coup, et une façon, en fait, aussi de donner de l'expérience qui dépend de ton personnage. Voilà comment ça marche. Il y a d'autres profils dans le supplément dont on parlera après.
Voilà comment ça marche. Je vais pas aller plus loin parce que je parlerai du système de combat un tout petit peu après. Mais voilà, vous avez les principes de base du jeu. On vous renvoie sur toutes les vidéos qu'on a fait sur BBTA. Bon, ça fait quand même 20 minutes qu'on en parle, donc je pense que maintenant, j'espère que ça sera un peu plus clair en tout cas pour vous. Par rapport à comment fonctionne du coup Avatar Legends, qui est un jeu qui se prête beaucoup plus aux campagnes, quoi, un peu plus longues, on va dire. Oui, forcément. Forcément, hein, parce que bon, il y a des possibilités de jouer en one shot évidemment, mais ça s'y prête parce que vos personnages vont évoluer, les relations avec les personnages vont évoluer, et comme le jeu s'oriente beaucoup sur votre balance, l'évolution de votre balance, l'évolution de vos relations avec les personnages, le fait que vos capacités de personnages, elles sont toujours relatives à un autre perso, souvent, forcément, plus vous jouez avec votre groupe, plus votre personnage va devenir intéressant et débloquer des choses intéressantes. Au-delà du fait d'agagner des techniques, quoi, pour le coup. Voilà. On a des exemples de PNJ, là. Si Korra était dans le jeu, qu'est-ce qu'elle a comme technique? Elles sont là. Et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apprendre? Quelle serait sa balance, en fait, à Korra? Et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apprendre comme technique? D'accord. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Donc voilà, on a des avatars. Et après, dans le supplément, on a des PNJ, enfin, des personnages importants de la série qu'on pourrait retrouver. Et qu'est-ce qu'ils pourraient vous apprendre? Par exemple, tout ce que pourrait vous apprendre le général Hiro, l'oncle de Zuko. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup dans le bouquin de base, donc heureusement qu'on a le supplément, parce que finalement, des PNJ comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Bon, évidemment, vous avez les techniques qui sont là. La technique de technologie, elles sont là, par exemple. D'accord. Voilà. Dis-en une là, au pif, technologie au pour pif, allez, une technologie, tu veux? Ouais, bah oui. Allez. J'aime bien. Je vais essayer de comprendre ce que je lis, évidemment, quoi. Better, Faster, Stronger. Ah, comme la chanson. Donc tu portes un masque de Daft Punk pendant toute la partie. C'est ça. Donc, elle fait partie de la famille des défenses et des manœuvres. Vous utilisez votre équipement jusqu'à sa limite pour bouger plus vite, d'accord, ou le charger, le mieux charger. Vous marquez 1 de fatigue pour utiliser une manœuvre de position, mais personne ne peut vous bloquer. Donc, dans un combat, personne ne peut vous entraver, ne peut vous bloquer, ne peut choisir de vous bloquer, en fait. D'accord. Vous pouvez choisir de marquer 1 fatigue en plus pour gagner l'effet Unpowered, donc chargé de pouvoir, on va dire, aussi longtemps que tu maintiens cette position. En gros, que tu restes dans ce type de position lors du combat. Sur le combat, je dis, il y a 3 positions à choisir, mais ça, j'en parlerai, évidemment. Voilà, comment ça fonctionne. Vous voyez que les pouvoirs vous demandent beaucoup d'utiliser de la fatigue. Et c'est ça qui nous avait un peu bloqué quand on avait testé, c'est que la fatigue, ça part très vite et tu te retrouves vite à rien faire, en fait. Donc, c'est un petit souci. Le livre de base, donc, du coup, c'est quoi? C'est le système, le lore, j'imagine, du jeu. Oui. Est-ce qu'il y a du scénario? Non. Il n'y a pas de scénario dans le livre de base. Pas de scénario. Après, c'est difficile de... ils ont fait un scénar, mais ça reste difficile de faire des scénarios parce que le PBTA, c'est jouer voir ce qui va se passer. Donc, en gros, c'est... Oui, mais bon, j'imagine qu'il y a des thèmes ou des idées, peut-être des accroches ou des... Forcément, oui, forcément. Forcément, dans tout ce que tu vas dire. Forcément. Mais vu que, sur un 6... Si les PJ font que des 10+, toute la séance, le scénar sera totalement différent que si les PJ commencent à enchaîner 3-6 mois. Parce qu'avec 3-6 mois, tu peux vite te faire enfermer dans une prison, et le scénar, il a totalement changé. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le... supplément de l'aventure. Ouais, le supplément de l'aventure. Ça, à la base, c'était en fait 5 livres qu'on devait avoir, hein, d'accord? Un sur l'eau, le feu, le métal, l'air et l'eau, qui finalement ont été rassemblés dans un seul livre, cartonné, hein, bien solide. Oui, 9,5 millions, on peut quand même. Ouais, écoute, c'est agréable. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce supplément? On a, en gros, c'est la librairie, vous savez. Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais cette librairie, à un moment donné, elle a son importance. Qu'est-ce que c'est, du coup, cette librairie? Comment on peut la mettre en jeu et quelles peuvent être les idées de scénario qu'on peut avoir avec cette librairie spirituelle? On a, du coup, une liste de PNJ. On va avoir Katara, Suki, Toph, Zuko, Tenzin, Vari, donc sur les 2 périodes principales de la série, c'est-à-dire sur la période de Aang et la période de Korra, donc Longfeng, etc., Azula, qui peuvent devenir vos maîtres et maîtresses, si jamais vous le souhaitez, s'ils sont dans votre période, ou qui peuvent vous donner des pouvoirs spécifiques à eux que vous pouvez essayer de faire apprendre à vos PJ, en fait. On a 4 nouveaux profils. The Destined, The Elder, The Foundling et The Razor.
Ah, il y en a 4 de plus, quoi, donc c'est pas mal, déjà. Ouais. C'est pas mal, hein, franchement. Hein. On a le bouquin de la terre, le bouquin du feu, le bouquin du métal, le bouquin du vent et le bouquin de l'eau. Ouais. Et chaque bouquin vient avec un scénario. Alors, un scénario et des pré-tirés. Scénario, attention, un scénario de PBTA, c'est quoi? C'est un enjeu, des lieux, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce lieu, qu'est-ce qui peut s'y dérouler. Parce que comme c'est difficile de savoir où vont vos PJ, s'ils vont réussir ou pas leur jet, parce que je rappelle qu'à chaque échec, il va se passer quelque chose de déterminant, c'est difficile de prévoir à l'avance, donc... Oui, mais facile de créer dans les grandes lignes, c'est quand même pas mal qu'ils aient mis ça, parce que même si c'est difficile de prévoir à l'avance, ça te donne au moins une idée, au moins un lieu, effectivement, que tu aurais peut-être pas pensé, avec des trucs qu'il pourrait y avoir dedans ou quoi. Donc, moi, je suis toujours assez friand de ce genre d'aide. Dans tous les cas, ça donne des idées. Hein. De toute façon, ça donne des PNJ, etc. Ça donne des profils de PNJ, donc c'est sympa. Donc voilà, par exemple, là, on a Katara sur une double page. Quel est son drive à Katara? Comment l'a joué? Quelle est sa balance à Katara? Principe de compassion. C'est pas forcément c'est pas pour vous donner envie de jouer Katara, hein. C'est fait pour vous donner envie de la rencontrer, si vous avez besoin de la rencontrer. Comment jouer Katara? Quand est-ce que Katara peut apparaître dans le jeu? Bring Katara. Elle a cette technique, donc évidemment technique de soin, parce que c'est Katara. Elle a une lance de glace, pas mal, hein. Lance de glace. C'est pas mal. Ouais. Katara comme un maître, donc comment agirait Katara si elle était maître? C'est pas mal ça, j'aime beaucoup. Katara comme un maître, et où est-ce que vous pouvez trouver Katara? Voilà. Et chaque PJ, c'est ça. Chaque PNJ, pardon, c'est ça. Chaque PNJ, on va avoir comment le rencontrer, comment il serait si c'était un maître, etc. Là, on a Zuko, par exemple. Je te spoil un peu, parce que toi, t'es pas allé aussi loin, sur la forme de Zuko. Mais voilà, quelles sont les techniques de Zuko, comment il serait en tant que maître, etc. Donc voilà. Avec quelle époque, évidemment, de quelle époque il dépend. Également. Tenzin, pour l'époque de Korra, par exemple. Voilà. Laisse la parole. Et donc, par exemple, les scénarios, bon, j'essaie pas trop vous spoiler, hop. Et chaque scénario, donc, vient avec ses pré-tirés, ces trucs comme ça, quoi. Ouais, si je me trompe pas, hop, quand je l'avais lu, chaque vient avec une aventure, un résumé, une introduction, les personnages importants et les groupes importants du scénar, les lieux importants, les conseils OMJ pour ce scénario, qu'est-ce qu'on peut y voir, et du coup, les pré-tirés. Par exemple, 158... Et puis j'ai oublié de le dire, chaque bouquin, chaque scénario, c'est une époque différente. Il y a 5 époques. Hein, on en avait parlé. L'époque de Kyoshi, l'époque de l'avatar Roku du feu, juste avant la guerre, l'époque de la guerre, l'époque de Aang, donc après la fin de la première série, et l'époque de Korra. D'accord, chaque époque, c'est pas forcément un avatar différent. Alors, non, parce que la guerre de 100 ans, il n'y a pas d'avatar. On est dans la glace. D'accord. Donc tu joues pendant qu'on est dans la glace, en fait. Donc voilà, je vous renvoie pas parce que j'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc pour le coup, mais voilà, ça change un petit peu les ambiances parce que l'époque de Kyoshi, c'est plus des clans, des pirates et des nations qui sont pas encore formées pour le coup. L'époque de la guerre de 100 ans, c'est plus de la résistance, de la guerre, en fait, la guerre et la résistance. L'époque post-1, c'est on se remet de la guerre et on va vers un bond technologique. Et l'époque post-Korra, c'est plus les esprits, les humains, et on part des années 20, en fait. Donc c'est vraiment une époque, c'est vraiment une ambiance totalement différente. Et comme je vous le disais, après chaque scénario, du coup, on a des pré-tirés. Par exemple, ici, on a Tahiti, qui est un bold, et donc qui a sa fiche toute faite. Donc il a choisi lui-même ses manœuvres, il a déjà ses manœuvres, il a déjà ses techniques, pour le coup. Il a donc sa balance à lui, etc. quoi. Donc tout est prêt. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans le petit? Là, on va aller un peu plus vite parce que c'était dans le carton, mais on a un sachet pour mettre les dés, avec les 4 éléments. Et on voit les autres en surimpression. Je sais pas si ça se voit bien si là on le voit. On voit ceux qui ne sont pas là en surimpression. On dit j'aime bien. Très très cool. Donc petite pochette pour mettre les dés, parce que, qu'est-ce qu'on a eu? Des dés. Et ça c'est le feu. Le PBTA se joue avec 2d6. Donc vous avez un paquet de 2d6 avec... Pour chaque élément. Et ouais, l'eau, le feu, la terre, l'air, la technologie. Pour les prêter à la table et que tout le monde ait des dés... Oui, parce que évidemment, on ne jouait pas avec 2 mètres de l'eau par exemple. On peut, oui, mais c'est moins intéressant. Ouais, c'est moins intéressant.
Effectivement. De manière générale, dans n'importe quel jeu, de toute façon, c'est un peu dommage d'avoir deux personnages qui font la même chose, quoi. Ouais, exactement. Même si les livrets teintent énormément, parce que un maître de l'eau qui est Bold et un maître de l'eau qui est Defender, et enfin, je sais plus ce que c'est, ou Hammer, ils auront pas du tout le même rôle, mais vous avez peut-être les mêmes techniques, et ça, c'est moins drôle. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, comme tu dis. Ok, impeccable. Voilà, donc les D6, hop, qui vont se mettre là-dedans. Attends, j'ai ouvert, je peux les mettre dans la pochette. Là-dedans. Une map en tissu. Une map en tissu, mec. Ça, c'est trop bien. Ouais, j'ai envie de l'encadrer et de la mettre au-dessus de moi. Hop, la map en tissu du monde d'Avatar. On voit bien les 4 nations, hein, du coup, le feu est en rouge. J'ai pas vu ça à l'envers? Non. Le feu, c'est c'est des îles en rouge avec les volcans. La terre, c'est la grande nation au milieu. L'eau, c'est le nord et le sud. Pôle nord, pôle sud, pour l'eau. Et on a les temples de l'air aux 4 coins cardinaux. D'accord, donc la nation du feu, c'est ceux qui ont le moins de territoire, quoi. Oui. Sauf quand ils ont commencé à envahir. Petit token. Du Lotus. Un seul petit token du Lotus. C'est pour utiliser comme marqueur sur la carte. Ah, d'accord, vous êtes ici. Voilà, vous êtes ici. Voilà. Très bien. C'est le White Lotus, l'organisation du Lotus blanc, que je vais pas spoiler, on sait jamais, si jamais vous tombez amoureux du jeu de rôle quand vous le testez, vous voulez voir la série. Donc je vais pas spoiler ce que c'est le Lotus blanc. J'aimerais bien, hein. Ou tu en fais partie, surtout ça, c'est intéressant. On a eu ensuite 5 livrets. 5 petits livrets. Les 4 éléments et puis celui des armes. Celui du maître de jeu, tout simplement. Ah oui, d'accord. 4 joueurs et un maître de jeu, en fait. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a Les manœuvres. Bah absolument rien, en fait. C'est rien. Pour écrire et dessiner. Quelle déception. Bah non, c'est pour écrire et dessiner, en fait. Ouais, mais ils auraient pu mettre au moins une page, la première page, avec un récap des manœuvres et des trucs comme ça que tu les tu veux faire ça? Ou tu l'imprimes, en fait. Mais oui, tu pourrais, effectivement. Mais en fait, c'est le problème. En fait, tu sais pourquoi c'est le problème? Parce qu'ils auraient fait ça. On aurait écrit dedans. Là, t'as pas envie de les abîmer, quoi. T'as pas envie d'écrire dedans. Ah non. Voilà. On va être honnête. On va être honnête, mais enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est joli, quoi. J'ai limite pas envie d'écrire dedans, en fait. J'ai pas envie de le donner à mes joueurs, quoi. J'ai pas envie qu'ils l'abîment, tu vois. Ah non, si je le donne aux joueurs, attends, ils vont écrire des choses. Ils vont l'abîmer, quoi. Ils vont l'abîmer, tu te rends compte? Déjà qu'on joue en virtuel, je ferais que je vous l'envoie. Donc voilà, on a eu ces petits livrets, mais je ne sais pas si on va vraiment s'en servir. Je parle en général, les gens, hein. Parce que, c'est vrai qu'il n'y a pas les livrets. Je pense qu'elles vont s'en servir. Ouais, je vais les cacher, hein. Parce que, c'est vrai qu'il n'y a pas des profils à mettre dedans, il n'y a pas de trucs à remplir prédéfinis, il n'y a pas les manœuvres dedans, etc. Donc je sais pas si on va vraiment les utiliser parce que, faudrait les utiliser pour prendre des notes de campagne, tu vois, mais en même temps, est-ce que t'as envie? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, hein. En tout cas. Et on termine avec les cartes. Parce que je vous avais dit que ce jeu a un système de combat très particulier. Dans les PBTA, d'habitude, vous avez souvent une manœuvre pour vous battre. Affronter le danger, menacer quelqu'un, ou affronter une menace, etc. Vous avez souvent une manœuvre pour affronter quelqu'un, pour vous battre, ok? C'est souvent une manœuvre, vous la lancez, sur une réussite, c'est-à-dire 7+, vous infligez des dégâts, mais vous prenez des dégâts de votre côté. Sur un 10+, vous pouvez choisir de ne pas prendre de dégâts, ça se passe souvent comme ça. Ou sur un 6-, vous prenez des dégâts, mais vous n'infligez pas. C'est souvent comme ça que ça se passe, les manœuvres de combat, pour schématiser. Alors les dégâts, ça peut être une condition à infliger, un état émotionnel, ou juste un nombre de dégâts, parce que votre cible a des PV. Ça dépend des PBTA, hein. C'est très très libre là-dessus. Ce jeu-là n'a pas de système comme ça, en fait. Ce jeu-là, déjà, a une initiative, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les PBTA, pour le coup. Je vous montre un petit peu les cartes. Ce jeu-là a des conditions à marquer, en fait. Ce jeu-là a une fatigue qui va vous embêter et qui va vous empêcher de faire certaines manœuvres. Et surtout, ce jeu-là, et c'est là que c'est un peu particulier, il a un système un peu à la pierre-feuille-ciseau, quoi, à la Shifumi. En fait, quand vous êtes en combat, je sais pas si tu te rappelles, mais il faut choisir. J'ai pas envie d'appeler ça une manœuvre parce que du coup ça fait un peu confusion avec les moves en fait. Mais vous devez choisir une posture. Ouais, une posture, c'est pas mal. Vous allez devoir choisir une posture parmi 3 lors du combat. En fait, tout le monde choisit secrètement une posture à chaque tour de combat et on révèle à ce moment-là les postures. Et ensuite, on fait jouer les défenses, on fait jouer les attaques et on fait jouer les evade et observe. En fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup évader et observer. Donc c'est évader et observer. Donc en gros l'évitement et l'observation. En fait,
comme type de manœuvre et comme type de position, t'as dit. Et à l'intérieur, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous faites. Et encore à l'intérieur, il y a j'attaque, j'attaque très fort ou j'attaque en prudence, je défends quelqu'un. Voilà, c'est à l'intérieur en fait, il y a un petit menu en fait et vous choisissez ce que vous faites à l'intérieur. Et vous infligez du coup des blessures, enfin des fatigues, ou vous prenez de la fatigue pour faire des choses, ou vous infligez des conditions, etc. Donc vous avez du coup évader et observer. Vous avez avancer et attaquer. Et défense et manœuvre. Voilà. Et en fait, du coup, quand vous combattez, les PNJ comme vous choisissent qu'est-ce qu'ils veulent faire secrètement, on révèle. Et à ce moment-là, on regarde, il y a un petit jeu de bluff, quoi. Est-ce que le PNJ va se défendre, du coup, je vais plutôt faire ça. Est-ce que le PNJ va tenter une évasion, du coup, je vais plutôt faire ça. Est-ce que le PNJ va tenter une attaque, du coup, moi, je vais essayer de faire ça, etc. En fait, il y a un petit jeu de qu'est-ce que va faire le PNJ ou le PJ et comment essayer de le contrer par rapport à ce qu'il a choisi. En fait. Et ces petites cartes, elles sont là pour vous rappeler, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces manœuvres-là, en fait, dans ces positions-là, en combat. Donc, le système de combat demandera une vidéo dédiée. Je pense même que je ferai un live sur le système de combat, clairement, et je vous mettrai la rediffusion, pour vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur de chaque manœuvre. Et évidemment, chaque technique dépend d'une manœuvre. D'accord. Par exemple, je vais en prendre une. Hop, on va prendre un PNJ, là. Par exemple, qu'est-ce que peut m'apprendre Zuko? Zuko, il va m'apprendre par exemple à rediriger les éclairs. C'est une manœuvre de défense et manœuvre, en fait. Donc, pour utiliser la technique de Zuko que vous avez appris, qui est de rediriger les éclairs, vous devez vous mettre dans la position de la posture de défense. Voilà, exactement, pour votre combat. Et là, du coup, si jamais l'adversaire vous attaque avec des éclairs, donc il faut que l'adversaire, lui, il soit dans la catégorie attaque, vous pouvez rediriger les éclairs. Et en plus de ça, vous marquez de la fatigue, etc. Voilà. Et il y a un effet supplémentaire. Bon, ça, c'est pour ça que je parle d'un petit Shifumi, d'un petit pierre-feuille-ciseau. Parce que du coup, il faut un petit peu anticiper ce que va faire l'adversaire. À côté de ça, vous avez des conditions que vous pouvez avoir. Vous pouvez être préparé. Ok. Préparé, ça vous dit quoi? Vous êtes préparé à ce qui va arriver, vous gagnez +1 au prochain jet approprié. Ou vous choisissez d'éviter de marquer une condition. Voilà. Ça, c'est préparé. De l'autre côté, vous avez stunned. Ça, c'est une négative. Vous avez des positives et des négatives. Donc, préparer, c'est positif, parce que ça peut vous éviter une condition et ça peut vous donner un bonus. À côté de ça, stun, donc assommer, on va dire, ou choquer, étourdi, merci. Tu ne peux pas agir pendant quelques secondes. Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits, en fait, quoi. Et voilà, et vous allez avoir des techniques qui vont mettre ces statuts-là, du coup, à vous sur les autres. D'accord. Vous pouvez infliger le stun, vous pouvez gagner le fait d'être préparé. Tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, mais tu pouvais gagner le fait d'être overpowered, unpowered. Ouais. Tu pouvais gagner le fait d'être unpowered, c'est ça, unpowered. Unpowered, c'est un statut que tu vas gagner. Tu effaces un de fatigue à la fin de chaque échange. Pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Et de l'autre côté, tu es impaired. Tu es hors balance, tu es hors de ta balance, tu es ralenti, tu marques un de fatigue, ou tu prends -2 à tes actions physiques. Pas mal aussi. Et si tu es un PNJ, parce que les PNJ ne lancent pas les dés, si tu es un PNJ, tu as une technique en moins. C'est quand tu es unpowered, du coup. Tu peux être inspiré, grâce à Toph. Tu peux être trapped. Si jamais t'as un piégé, les technologiques, ils vont peut-être faire des pièges, par exemple, dans un combat. Tu peux tomber dans un piège d'un technologique, par exemple. C'est très cool. Favored. En faveur, tu peux être doomed. Voilà, Doom, ça va pas sympa. Tu es en grave danger. Tu marques un fatigue à chaque échange. Je sais que tu es libéré. D'accord, ouais. Pas mal. Pas mal. Voilà. Et après, vous avez du coup les cartes pour résumer tout ce que vous pouvez faire pendant le combat. Du coup. Alors, elles sont en double aussi, pour que vous puissiez les donner à d'autres joueurs, évidemment. Quand vous regardez derrière, vous avez l'arrière Angle, hop, l'arrière Korra, l'arrière Zuko, voilà. Histoire que, voilà, c'est pas genre vous avez tout ça à faire, attention, je vous rassure, elles sont en double, en triple, en quadruple, pour que tous vos PJ puissent les avoir, en fait. Ça, j'ai bien pensé. On a fait le tour. Si on résume, on a un jeu donc qui se sert du système PBTA, qui peut se jouer dans 5 périodes différentes, qui demande quand même aux PJ de bien connaître leur livret et leur move,
pouvoir vraiment profiter pleinement du jeu. Et oui. Et pour soulager aussi peut-être un peu le MJ qui va peut-être pas se taper l'apprentissage de tous les livrets. Non, pensez bien à vos manœuvres. Effectivement, c'est pas le MJ, lui, sur son agenda, il a comment faire jouer votre personnage. Il a, si quelqu'un joue le hammer, voilà ce que tu peux lui proposer pour qu'il s'amuse, en fait. C'est ça. Mais il a pas vos manœuvres, lui. Donc, voilà, il va pas venir vous chercher, pense à ta manœuvre de machin, pense à ta manœuvre de C'est ça, donc faut vraiment bien connaître son personnage et bien lire, en fait, ce à quoi vous avez le droit de faire ou quoi. Et un jeu, donc, qui visiblement est quand même, beaucoup plus orienté baston que les autres PBTA. Oui, parce qu'il y a quand même, alors j'espère que ça va pas alourdir trop le jeu, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses entre les points de fatigue, les points d'initiative, les points de scie et tout ça. Alors, ce qu'il conseille, c'est de ne pas lancer un combat à chaque fois qu'il y a un combat, si tu vois ce que je veux dire. De garder le système de combat avec, on prend position, on fait des manœuvres, on fait nos techniques, etc. De le garder pour les combats les vraiment importants. Il vous dit sinon, utilisez la manœuvre de montrer votre puissance et votre entraînement, en fait. Il y a des manœuvres spéciales pour utiliser en gros ses pouvoirs. Utilisez-la pour les combats, un peu comme dans Mask quand vous faites une... D'accord, donc quand c'est du sbire ou des trucs comme ça, tu fais ce genre de choses. Voilà. C'est ça. Ok, par contre, dès que tu arrives à un boss, là, tu... Voilà, c'est ça. En gros, garder le système de combat pour les boss ou les moments vraiment dramatiques, mais pour tout ce qui est autre combat, utilisez la technique, la manœuvre de utiliser ses techniques et sa puissance, machin. Narrativement, utilisez votre technique si vous voulez, mais c'est narratif. Et voilà, si vous échouez, ben vous prenez de la fatigue, des conditions. Si vous réussissez, vos ennemis battent en retraite. Voilà, il y a moyen de contourner ce système de combat par les manœuvres et de le garder pour les moments vraiment très utiles. Mais effectivement, le choix a été fait dans ce jeu de donner des techniques très précises au PJ et pas juste le laisser libre d'utiliser leur élément, quoi. C'est pas genre, bah, vous maîtrisez l'eau, voilà ce que vous pouvez faire, bah, faites un jet narratif, en fait. Non, là, vraiment, vous avez des techniques très précises. Voilà, pour rediriger les éclairs, si vous prenez une chaîne d'éclairs d'un maître du feu, pour les rediriger, il vous faut la technique de redirection. D'accord. C'est pas genre, ok, je maîtrise le feu, moi aussi, du coup, je vais rediriger les éclairs parce que la maîtrise de l'éclair, ça vient de la maîtrise du feu. Non. Non, il faut que vous ayez la technique pour le faire. Ça ouvre le champ à plein de trucs, comme par exemple, ça ouvre le champ aux soins. La maîtrise de l'eau peut permettre de soigner la fatigue. Par exemple. Voilà. Eh ben écoute, c'est le genre de truc où je pense qu'il faut le tester vraiment pour se faire une idée, parce que là, comme ça fait quand même pas mal d'informations. C'est vrai. Mais il faut le voir en live. Oui, il faut le voir en vrai, ouais. Le système de combat nous avait laissé un peu froid quand on l'avait testé, parce que c'était très mécanique. Pour du PBTA, c'était très mécanique. T'étais vite limité parce que t'avais plus de... T'étais fatigué rapidement, ouais. Donc voilà, faut voir un petit peu. Il y avait pas encore les conditions à ce moment-là. Et je pense que les conditions peuvent changer plein de choses, vu que tu peux regagner de la fatigue, tu peux en infliger plus vite aux adversaires, ça durera peut-être moins longtemps les combats aussi. Peut-être. Donc à tester en tout cas. Si vous avez pledgé, n'oubliez pas que vous avez accès au jeu entier sur une application mobile. Le jeu entier, donc tous les PDF en fait sont dans une espèce de wiki. Mais faut aller récupérer votre code et aller sur le site de Demiplan, ça s'appelle. Et en fait, vous avez tout. Vous avez les profils de PNJ, vous avez tous les bouquins en fait sont dessus en fait. J'ai tapé Zuko dans ma barre de recherche et j'ai trouvé du coup la fiche de Zuko. Évidemment, j'ai mon reflet, excusez-moi, pour que ma caméra soit un peu nette. Voilà, j'ai la fiche de Zuko. Comme je vous ai montré avec sa balance, ses drives, etc., ses techniques, tout est sur le téléphone du coup. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous avez accès à ça, c'est vachement cool. Ça, vraiment, même en présentiel, ça peut être cool. Hein. Ah bah oui, clairement. Pour gagner du temps et trouver une info ou quoi, ou pas te taper le bouquin à avoir sur toi. C'est ça, t'as tous tes bouquins là-dessus en fait. T'as les profils des PJ, t'as des livrets, ils sont tous là-dessus en fait. Donc tu peux ne pas te trimballer tes bouquins, tu peux venir juste avec ça à ta convention, parce que t'as tout dessus. T'as les profils de NPC, t'as tout dessus quoi. Les techniques elles sont toutes dessus, les règles, t'as tout en fait sur ton appli. C'est bien vu. C'est très très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci, à plus. À bientôt. Ciao. Ciao.